là, rebonjour les amis, toujours sur Stand Auto, il y a un stand voiture d'exception, donc c'est noté ici et on va aller voir s'il y a vraiment des voitures d'exception et effectivement il y a une collection hallucinante de Ferrari. Pour les amateurs de Ferrari, ce stand est vraiment fait pour vous. Une 16e et on peut commencer déjà par ça. Alors ça je trouve ça très joli, ce genre de pièces artistiques. Mais on est surtout venu pour les vraies voitures. Donc Scuderia 16e, une base de F430 coursifiée, donc c'est existé en Scuderia. Et ensuite ils ont fait la version découvable en série très limitée. Et là vous allez voir qu'il y a pas mal de séries limitées. Donc celle-ci en rouge. Est-ce que vous êtes plutôt rouge, jaune, bleu, vert pour les Ferrari? Je vous avoue que le rouge, bon, on en voit beaucoup et on s'y est fait. Rétro carbone et autres. À côté, une 360 Challenge Stradale. Donc pareil, avec les rétro carbone, la Challenge Stradale est rabaissée, elle est plus sportive et surtout elle hurle comme jamais. C'était une des voitures les plus bruyantes de chez Ferrari ces dernières années. Très sympa. À côté, donc on a celle-ci. Alors je suis pas sûr de celle-ci. Je vais aller voir à l'arrière si c'est marqué dessus, parce que je m'y connais pas trop. Je pense que ça ressemble à une mondiale cabriolet. Dites-moi si je dis des bêtises. Ça c'est une 458 spéciale avec les bandes en noir, c'est assez rare. La 458 elle avait des jantes très reconnaissables, donc celle-ci qui était un petit peu allégée. Et elle avait également un arrière comme un avant assez particulier avec les deux échappements juste ici. Et ce gros diffuseur. Et les deux échappements centraux comme ça. Effectivement, c'est bien une Mondial T cabriolet, je n'ai pas dit de bêtises. Donc ça c'est assez ancien et ça cote pas tant que ça encore actuellement. Si vous voulez faire des affaires, c'est le moment. Ça pareil, c'est bien monté ces derniers temps et je pense que les gens qui s'en achètent une vont pas faire une mauvaise affaire. Et à l'arrière, donc c'était celle-ci qui avait initié les pots d'échappement au centre de cette façon, comme on a pu retrouver ensuite sur la 458. Ensuite là on va retrouver quelque chose de plus récent avec une 296. Donc ça c'est les nouvelles Ferrari V6 hybride. À côté on a une Pista. Mais la hybride ça a l'air très sympa avec l'échappement central. Et on voit qu'elle a plutôt craché celle-ci. Donc en bleu très foncé, j'avais jamais vu de ce bleu. Une Pista avec énormément d'appendices aérodynamiques un petit peu partout. Très jolie. Et une SF 90. Donc ça qui est vraiment maintenant une sorte d'hypercar roulante. Ça fait 1000 chevaux. On a encore cette partie-là avec une 250 GTO refaite. Et sur l'avant, alors moi je trouve que sur l'avant les voitures elles ont toujours plus de gueule que sur l'arrière. Même si chez Ferrari ils sont quand même assez bons. Et la SF90 c'est dingue. La Pista est dingue. Et même la 296 est quand même très sympa. Demi-tour ici. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ça, il y en a une qui ressemblait énormément à ça, qui avait été présentée au salon. Est-ce que vous vous rappelez? En quelle année? Donc là, on a une 458 spéciale Aperta. Et là, on a une Pista Aperta ou Spider, je ne sais plus comment on les appelle. Là, on a une magnifique 812 GTS. Donc ça, c'est moteur avant V12 parce que depuis tout à l'heure, il y avait quasiment que des V8. Que peut-être la mondiale, c'est peut-être un 12 cylindres, dites-moi. Mais jusqu'à là, pour ça, tout ça, c'était des V8, sauf elle, qui est un V6. Et là, on retrouve le premier V12. Là, je suis sûr et certain. Ici, une autre. Très jolie. En rouge, ça lui va super bien. Donc on rentre quand même sur un stand assez sympa où on peut voir des supercars, voire hypercars ultra sexy. Là, on a le modèle réduit, si vous le voulez. À mon avis, il ne doit pas être donné. Alors, ce que j'adore, je n'avais jamais vu une LaFerrari avec les jantes alu. Elle est sublime et surtout avec ses jantes à bâton. Waouh, ça c'est vraiment
une hypercar, mais qui laisse pas du tout indifférent. Pareil, c'était leur première version hybride, l'époque où il y avait la McLaren P1, la 918 et là la Ferrari. Et sous cet angle, c'est quand même assez fou. La Monza SP2, donc ça c'est un modèle qui existe en 2 places ou 1 place. Et là c'est marqué dessus, alors c'est assez facile. J'adore énormément ces jantes aussi. 5 bâtons, les gros freins, les jantes sont juste gigantesques. Et regardez la longueur du capot. Et vous êtes assis vraiment à l'arrière de la voiture. Et quand on se met ici, c'est là qu'on se rend compte vraiment de la démesure de la voiture. Et pareil, moteur V12 ici, V12 également, V12 ici également. Et de ce côté-là, une voiture de course, donc une 488 Challenge. Donc ça, c'est des voitures que vous pouvez vous acheter si vous faites de la compétition et que vous faites du circuit assez souvent. Vous pouvez vous acheter ce genre d'auto pour aller faire du circuit entre copains. Bon, n'hésitez pas à me dire, vous, quel est votre préféré? Ah, on a oublié celle-là, la petite California. Donc là, on voit vraiment, on a un très très beau stand Ferrari. Alors Ferrari n'est pas venu au salon de l'auto cette année, mais ils ont un représentant bien plus sympa, où il y a encore plus de voitures que si Ferrari était venu, et surtout beaucoup plus d'exclusivité. J'adore. Je ne vous ai pas montré celle-ci de l'arrière. Donc la Speciale Aperta, la Pista, la 812, la SF ou la F8. Non, SF. On peut dire de bêtises. Là, on peut voir le compartiment moteur et on peut voir que le moteur est positionné tout en bas. Regardez la distance qu'il y a. Et ça, c'est pareil, ça joue énormément sur le centre de gravité de cette voiture. J'espère qu'un jour, on pourra essayer ce genre d'auto aussi. Je vous montre la Ferrari un petit peu plus en détail aussi, parce que c'est quand même extrêmement rare d'en voir. Alors, sauf si vous habitez à Monaco ou à Cannes, mais sinon, ça court pas les rues. Donc là, par contre, vous voyez, le moteur est positionné beaucoup plus haut que sur la voiture là-bas. Bon, je pense que ça se débrouille quand même pas mal sur circuit, hein, avec l'aéroactif. Donc il y a l'aileron ici qui ressort, qui remonte. C'est bluffant comme moto. SP2 juste ici, avec les 4 sorties énormes à l'arrière. C'est quand même plutôt sexy. Et cette version 488, donc ça, vous allez devoir payer pour venir sur ce stand qui est un petit peu dédié. Donc c'est 5 € l'entrée. Il me semble que c'est reversé ensuite. Bon. Quel est votre préféré? On continue. Donc c'est reparti. Donc plein de petites vidéos à chaque fois sur chaque stand du salon de l'auto.